retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique avec le soleil. Donc ça ne sert à rien en fait la lumière que j'ai mis. Mais c'est pas grave. Donc le tirage énergétique de la semaine du 19 au 25 février. Déjà le 25 février. Non mais ça va super vite, hein, je sais pas pour vous, mais en même temps c'est hyper perturbant. Voilà, les énergies qui sont en place depuis le début d'année, on n'a pas eu de moment de repos. Je trouve que ça nous force à sortir un petit peu de nos zones de confort, un petit peu de nos schémas habituels, quoi, on va dire, de notre routine, hein, pour être plus simple, on va dire de la routine. Je trouve que ouais, ces énergies sont un petit peu costauds et on nous oblige à lâcher beaucoup de choses, à nettoyer beaucoup de choses, des choses qu'on pensait avoir déjà nettoyées, on pensait déjà avoir fait le boulot, et moi la première, hein, je pensais clairement avoir fait le boulot et ne pas avoir besoin d'y revenir. Et non, raté. Non, forcément, il y a toujours des petites choses qui remontent à la surface, des choses dont ouais, je prêtais pas forcément beaucoup d'importance. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Il y a des choses qu'on laisse de côté en se disant, c'est pas très grave, c'est pas bien grave, c'est pas le plus important. Ouais, c'est pas le plus important, mais il faut le traiter quand même. Donc, ouais, ça vient. Et puis, comme on a mis du temps à le traiter, eh ben, ça revient avec plus ou moins de force. Et cela nous percute plus ou moins violemment, voilà. Hein. Donc, ouais, j'espère que ça va se calmer avec cette nouvelle lune. J'espère que vous n'avez pas oublié de faire votre chèque d'abondance parce que moi j'ai complètement zappé de vous le dire. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas oublié, sinon c'est pas grave, hein, dans un mois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah non, rien de spécial. Hein, j'espère que qu'on va avoir un bon tirage et que on va passer une bonne semaine parce que j'allais dire vous, mais non, mais moi aussi en fait. Hein. J'espère qu'on va passer une bonne semaine du 19 au 25 février. C'est quand même la dernière semaine complète de février. Donc ouais, j'aimerais bien un petit peu de légèreté, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Non, c'est vrai, un peu plus cool, un peu plus... J'allais dire positif, non, parce que en tout cas, c'est pour moi, ça n'a pas été totalement négatif. Mais ça a toujours été en dents de scie, cette semaine passée, là, ça a été en dents de scie. Et puis en fait, ça reflète tout le mois. Et toujours en dents de scie. J'en ai assez. J'aimerais bien, genre en mode ascension. Voilà, c'est cool. Voilà. Et toujours vers le haut. Mais là, c'est chiant, quoi. Voilà, bon, bah, je vais arrêter de blablater, hein. Parce que bon, après tout, on est là aussi pour ça, mais pas que pour ça, quand même, hein. Et puis, euh, et puis on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc, on y va. Alors, pour le coup, elle se mélange assez bien. C'est la plastification, ça aide quand même, hein, on va pas se mentir. Alors. Ah. Non, là, il y a 3 cartes qu'on sauté, ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. L'arbre et l'encre. Bon, l'ancrage, hein, plus que plus. Plus que plus. L'unicité, s'ancrer à soi. Ça me parle comme ça. Alors. On va couper. Donc les poissons et le cavalier. Ok. Bon, ça va me parler tout d'abord d'une manière très concrète, d'argent qui arriverait. Voilà, l'aspect financier. Voilà, l'argent qui arrive, une pêche miraculeuse qui est sur le point de se matérialiser. Et émotionnellement, ça me parle peut-être de remous émotionnel. Euh, qui arriverait, bon ou mauvais. Ça ne me donne pas d'indication sur les remous en question. Ils peuvent être très bons, ça peut être de très bonnes nouvelles, hein, comme ça peut être voilà, des nouvelles un petit peu moins, des remous émotionnels un petit peu moins positifs. On verra avec le tirage.
Alors, voilà. Donc, alors, je replace bien, histoire d'avoir de la place. Voilà. Et là, voilà. Alors, en première carte, nous avons la femme. Je vous montre. La femme. Donc la femme, ça va nous parler de projection. Ça va nous parler de... si vous êtes une femme, ça peut être vous, mais si vous êtes un homme aussi, voilà, ça va parler de notre part féminine, ça va parler de notre part qui projette, notre part qui rêve, notre part qui n'est pas totalement dans l'action, qui est plutôt dans la réflexion, dans la mentalisation des choses. Voilà, ça va nous parler de ça. Après, la femme en elle-même, elle n'a pas tellement de plus de signification. On a le chemin. Voilà, donc le chemin, ça va être le choix, ça va être la prise de décision, ça va être peut-être en rapport avec la projection, ça va être le choix pour aller vers cette projection ou de changer cette projection. Voilà. C'est la prise de décision, c'est ouais, l'engagement dans une voie, de choisir un chemin. Choisir un chemin, s'y engager et choisir un chemin, ça ne veut pas dire forcément je matérialise tout de suite et c'est parce que j'ai pris une décision, elle est immuable. Non, ça veut juste dire que peut-être on engage le processus vers cette projection que l'on a dans notre tête ou peut-être qu'on décide d'arrêter de ne plus vouloir se projeter, d'arrêter de, ouais, de bloquer un petit peu ces projections et du coup on engage le chemin vers la libération de cette projection et du coup de prendre en compte toutes les possibilités par rapport à cette projection. La carte du centre, nous avons l'anneau. Ouais, donc il y a la notion de se choisir, il y a la notion de contrat. Alors ça peut être d'une manière très concrète, l'anneau, le contrat, le partenariat, l'association, et on peut décider, voilà, d'envisager ce contrat. On peut décider d'aller vers ce contrat. Voilà, de prendre une décision. On avait peut-être un projet et du coup on prend le chemin vers l'union, l'association, le partenariat, les choses comme ça. Mais ça peut être aussi le contrat avec nous-mêmes et on peut décider d'arrêter justement et d'officialiser, ouais, de signer un contrat avec nous-mêmes pour être plus dans la bienveillance par rapport à ces projections. Par rapport à ces projections, par rapport à ces choses qu'on a dans la tête et qu'on se dit toujours, bah non, c'est... Non, non, là je vais trop loin, j'affabule, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Du coup, on bloque notre projection comme ça. Alors l'anneau, il peut nous dire non, on ne bloque pas. Et puis, viens, on fait le contrat entre toi et moi, donc entre moi et moi, hein, d'accepter en fait toutes ces projections et toutes les possibilités qui s'offrent à moi, tout simplement. La lune, qui résonne bien avec la femme, je trouve, parce que les deux nous parlent de projection. La lune a un côté un petit peu parfois miroir aux alouettes, mais aussi de garder l'espoir. Voilà, de garder l'espoir. C'est aussi la lune, pour moi, c'est aussi, comme la femme, hein, la maternité, la fécondité dans le normand. Donc, il est possible que justement, on décide d'être peut-être une mère vis-à-vis de nous-mêmes et d'être bienveillant, comme on devrait l'être, d'être dans une forme d'être dans une forme de tolérance vis-à-vis de ces projections et de bienveillance en fait vis-à-vis de ces projections et du coup ouais, d'être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, en accord avec nous-mêmes et de faire ce choix d'être en accord avec nous-mêmes et avec ce qu'on désire, ce qu'on espère, ce qu'on attend. Et en dernière carte, nous avons la faux qui tranche. Tranche-t-elle pour récolter? En fin de tirage comme ça, moi, ça me pose plus de questions qu'autre chose. Tranche-t-elle pour récolter ou pour passer à autre chose? Peut-être que certains d'entre nous auront, avec la Lune aussi, le miroir aux alouettes, hein, et n'arriveront pas à être bienveillants et à passer ce contrat avec eux-mêmes et à même poser cette décision au sujet de leur projection. Mais la faux, elle est quand même là pour moi, elle me pose là, dans cette place-là, elle me pose plus de questions qu'elle ne m'offre de réponses. Donc on va recouvrir, mais il y a quand même peut-être certaines désillusions
voilà, certaines désillusions, certaines compréhensions par rapport à cette désillusion. Et du coup, on décide soit de rompre, clairement, et de passer à autre chose, ou soit de récolter et donc de trancher, mais certains schémas nocifs, et peut-être trancher certains schémas nocifs, ça veut aussi dire peut-être changer notre façon de percevoir un petit peu, parce que c'est la projection, donc de percevoir un petit peu les choses. Voilà. Donc je vais recouvrir. Donc je recouvre la femme par l'étoile. Bon, ce sont des projections qui sont quand même positives. Les projets sont sains. C'est le baume. Hein. C'est voilà. Je, je pense qu'on va peut-être arrêter l'autoflagellation au sujet de ces projections et qu'on va les penser d'une manière un peu plus bienveillante. Voilà. En tout cas, on va tendre vers ça, vers cette bienveillance. Pour moi, l'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est aussi ça reflète. Enfin, pour moi, ça résonne bien avec la projection parce que l'étoile, c'est le baume et du coup, on va peut-être poser des baumes sur nos peurs face à ces projections. Voilà. On a le livre qui recouvre le chemin. Donc pour moi, le livre, ça va être soit d'une manière concrète, il peut y avoir une décision, parce que le chemin c'est aussi la décision, le choix, hein. Il peut y avoir une décision administrative ou un éclaircissement administratif, une information qui découlerait de l'administratif, parce que le livre pour moi c'est aussi bien l'information qui se dévoile que l'administration, que la scolarité, voilà, c'est la paperasse, c'est les papiers. Donc il peut y avoir un choix, une prise de décision qui m'aiderait à une découverte, à une information qui se découvre, mais avec l'étoile à côté, ça c'est plutôt positif. Hein. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Après, dans une lecture un petit peu plus, on va dire, psychologique, hein, il y a quand même une sorte de prise de décision. On pose un choix et d'un seul coup, il y a comme une sorte de révélation qui était en nous-mêmes très souvent, hein, une sorte de déclic, une sorte de révélation qui, bah oui, finalement, mais c'était évident, mais il fallait d'abord prendre cette décision, poser ce choix pour s'apercevoir que, oui, effectivement, c'était évident que c'était devant nous, que c'était là, mais qu'on n'avait pas vu parce qu'on n'avait pas encore posé cette décision. Mais quoi qu'il arrive, c'est plutôt positif. Je recouvre l'anneau par la croix. Donc la croix, ça nous marque la lourdeur. Ça nous marque la lourdeur. Et du coup, là, l'anneau, pour moi, il peut avoir une autre signification maintenant, c'est que il peut y avoir une espèce de, de contrat qu'on a passé avec nous-mêmes il y a assez longtemps et qui aujourd'hui devient très lourd. Au niveau du schéma, c'est peut-être un peu lourd et en fait, on n'arrive pas à se débarrasser des anciennes croyances limitantes des anciens contrats qu'on a passés avec les autres d'une manière, pour moi c'est plutôt moral, hein. Euh, voilà, on a du mal à se détacher un petit peu de ça et c'est très lourd. Après, ça peut être aussi un contrat, une union, un partenariat qui prendrait fin. Voilà, qui prendrait fin. Parce que la croix, c'est aussi la fin, mais c'est aussi l'espoir d'autre chose. La croix, c'est la fin, mais la foi aussi. Hein. Donc, il y a quand même. Avec la croix, il y a toujours le besoin de garder la foi. Voilà, il y a toujours le besoin de garder la foi, mais il y a des choses qui, de toute façon, devront prendre fin dans le lien qu'on avait à l'autre. Voilà, à l'autre ou à la situation. Voilà. Il y a quand même des choses qui devront prendre fin, et avec la foi, de toute façon, on tranche. Hein. Donc, il y a quand même des situations, voilà, je pense que moi, ce que je ressens, c'est que ce sera quand même des fins salutaires. Ça peut même être la fin, parce que l'anneau, c'est aussi la laisse qu'on se met. Voilà, hein, c'est l'anneau, c'est la bague au doigt, c'est la laisse qu'on se met. Et du coup, on peut décider de rompre ce schéma-là et d'enlever cette laisse pour être un peu plus à l'aise. Même si c'est pas évident, parce que la laisse, c'est le conditionnement, en fait. On est conditionné pour. Et du coup, c'est pas évident de se déconditionner, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire comme ça, de se libérer, c'est jamais très évident, de faire le choix de cette libération, c'est jamais très évident, parce que parfois ça reste confortable quand même. Hein. Donc je recouvre la lune par la cigogne qui nous parle de changement, mais aussi de maternité. La lune et la cigogne, pour moi, il y a un fort... comment dire, il y a une forte connotation
de maternité, voilà, d'enfantement, de mère, en fait. La notion de la mère. Il y a beaucoup... Ouais, il y a ça. Alors, si vous n'êtes pas une femme, ça peut être en rapport avec votre côté féminin et on a tous un côté, même les hommes ont un côté maternel et on dit que le sixième sens, enfin l'instinct maternel, oui, mais oui ça existe, mais il y a aussi l'instinct paternel. On va pas se mentir et il faut rester objectif. On a tous une intuition et l'intuition, euh, voilà, c'est ça en fait. Elle peut être très forte avec nos enfants, mais qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de, voilà. Il peut y avoir aussi un désir d'enfant. Il peut y avoir un désir d'enfant ou un désir d'enfant intérieur contrarié. Parce qu'avec la lune, il y a quand même, ça reflète le désir, mais aussi la frustration et l'insatisfaction. Voilà. Donc voilà, il y a quand même un désir d'enfant contrarié, d'enfant intérieur, je pense, contrarié, quelque chose qu'on... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette représentation de la cigogne, parce qu'elle reflète bien l'enfantement, avec l'enfant qui est au bout du bec, mais aussi tout ce qu'on traîne derrière, qui est de l'ordre de l'enfant intérieur, et tout ce qu'on traîne derrière, quoi. Donc voilà, c'est ces deux choses-là. Pour moi, il y a ces deux aspects-là dans cette combinaison. Après, je ferai la ligne. Et je recouvre la faux par le mot. Donc, de toute façon, que ce soit la rupture ou que ce soit la libération, ça sera bloquant. On aura l'impression, le mot c'est le blocage mental, on aura l'impression que c'est bloquant, que c'est source de stagnation, que c'est un petit peu problématique et que c'est... euh, on aura l'impression en fait d'être mis au pied du mur et de ne pas avoir le choix que de trancher dans le positif ou dans le négatif. On aura l'impression que c'est le moment en fait et qu'on n'a pas le choix. Voilà. Euh, mais de toute façon, là, avec le monde, ça a plutôt une connotation stagnante, hein. Le monde n'est pas une très bonne carte d'évolution, de partage, non. C'est plutôt une carte, je dirais, d'enfermement mental, de blocage, de stagnation. Donc on va rompre, mais rompre, ça ne veut pas dire, trancher, ça ne veut pas dire d'un seul coup se libérer. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à se libérer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se libérer parce que c'est le mental qui bloquera, tout simplement. Donc, nous avions l'étoile et le livre. Donc, pour moi, il y a quand même une information qui sera assez douce, hein, qui sera assez, je dirais pas, je dirais positive, mais avant tout, je dirais pas trop violente. Ça sera assez doux, mais ça nous forcera à mettre fin à certaines choses. Il y aura sûrement une sorte de déclic où on se dira, bah ouais, mais en fait c'était ça, c'était évident, c'était devant mes yeux, et j'ai pas su le voir parce que j'ai pas su, et puis c'est tout, hein. Attention à être bienveillant avec soi-même, voilà. Et ça va nous forcer à mettre fin à certaines situations qui de toute façon sont là depuis assez longtemps pour moi, et parce que la cigogne, voilà, c'est, je vous ai dit, l'enfant intérieur, tout ce qu'on traîne, c'est le changement, mais le changement sera bloquant en fait. C'est pas parce qu'on décidera de mettre fin que ça se matérialisera tout de suite. Voilà, on va décider, ça y est, enfin pour certains ou certaines d'entre nous, on va décider de mettre fin à certaines choses, à certains projets peut-être ou à certaines associations, partenariats, choses qui sont implantées dans notre vie depuis pas mal de temps parce que on a quand même eu l'arbre et l'encre qui se sont retournés à certaines choses qui sont là depuis pas mal de temps. Et du coup, on va poser une décision, mais cette décision, elle sera pas forcément simple. Et c'est pas parce qu'on l'aura posée que d'un seul coup, ça y est, voilà, ça sera perturbant, hein, ça sera perturbant. Ça pourra faire ressurgir des blessures d'enfance ou des désirs d'enfants inassouvis ou des choses liées à l'enfance qui ne sont pas forcément très fluides et très lumineuses et très positives. La lune, c'est aussi le côté sombre et humide, hein. Donc, on va faire ressurgir des choses qui ne seront pas forcément joie, bonheur intense et lumière tout de suite, voyez-vous. Mais on aura quand même on aura quand même la décision de mettre fin. Mais j'ai l'impression de me répéter depuis un certain temps sur ces choses-là. J'ai l'impression que on a décidé, on a acté, on a réfléchi, on a posé dans notre tête les choses, mais que la concrétisation et la matérialisation ne coulent pas de source. Et là, on nous invite vraiment on nous dit vraiment, voilà, là, tu as eu un déclic, ça va être assez positif sur ce que tu avais avant, ou si vous êtes une femme pour vous, si vous êtes un homme par rapport à votre côté féminin, etc., la projection, bon, vous avez l'habitude, hein. Et du coup, la décision, elle est prise, elle est actée pour moi. Mais c'est la matérialisation qui pêche, en fait. C'est la matérialisation et de vraiment couper tous les liens, voilà.
tous les liens toxiques qui nous entravent, parce qu'il y a certains liens où on se dit mais ça je ne peux pas couper, ça c'est pas possible, ça c'est hors de ma capacité, je n'y arriverai pas, je ne le sens pas de toute façon de le faire comme ça. Et du coup, en fait, il y a différentes manières de mettre fin, à nous de trouver la bonne manière euh, de trancher certaines choses sans violence, sans... Je vous dis à chaque fois, trancher, ça ne veut pas dire couper les liens avec les gens, mais en tout cas, ça veut dire verbaliser notre inconfort et notre frustration. Le verbaliser d'une manière compréhensible pour l'autre. Et ça, c'est tout le problème. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose? Ouais, donc je vais continuer ma livre. Donc voilà, on va mettre fin, et comme je disais, on va mettre fin pour moi à des, à des choses qui nous pousseront au changement, même si le changement sera bloquant. Voilà, le changement sera vraiment bloquant. J'arrive pas à voir pour le moment si c'est dans l'aspect matériel ou si c'est dans l'aspect émotionnel ou sentimental. Avec l'anneau, il y a quand même un côté assez sentimental, hein. Il y a quand même un côté assez sentimental ou émotionnel en lien avec bah, justement les liens qu'on crée avec les autres ou les gens, enfin les autres, oui, avec les autres ou les situations. Voilà. Euh, je vais, je vais pas recouvrir l'étoile parce qu'elle est quand même bien placée. Voilà, la femme, l'étoile, la projection. euh, N'hésitons pas à projeter, parce que projection positive ou négative, de toute façon, voilà, positif hein, avec l'étoile, mais ça va nous aider à avancer. Mais par contre, tout le reste, je vais recouvrir. Donc, je recouvre le livre par la maison. Ouais, donc c'est un déclic en nous, hein. C'est un déclic en nous ou une information qui se déclarerait à la maison suite à une prise de décision. Mais pour moi, c'est dans l'aspect concret. Mais pour moi, c'est beaucoup plus en nous, en fait. C'est beaucoup plus dans notre psyché, dans notre mental. Voilà, on va avoir une sorte d'éclair de génie, je dirais. Et en fait, on va prendre conscience des choses. On va tomber dans la réalité, dans pouf, ça y est, voilà, ok, je prends conscience. Je, Après, dans une lecture un peu plus aussi quotidienne, il peut y avoir une décision, comme je disais, administrative, scolaire ou voilà, quelque chose au niveau de la paperasse qui tombe à la maison. On va recouvrir la maison, hein. Donc, nous avions l'anneau, la croix et je recouvre par le jardin. Donc, on va vers quelque chose. Je pense que on mettra fin à certaines choses, à certaines entraves, à certains liens qu'on avait avec l'autre ou avec la situation, pour aller vers des situations un peu plus posées, un peu plus positives, un peu plus légères, agréables à vivre. Voilà, on va décider, je pense, de mettre fin à nos entraves. Parce que pour moi, là, l'anneau, il a vraiment le truc de l'entrave, il m'en serre, il me... Ouais, la laisse, le collier, vous voyez. Et du coup, on va tous tendre vers quelque chose d'un peu plus positif et d'un peu plus léger, d'un peu plus... voilà, hein, en espérant que la nouvelle lune y soit pour quelque chose et qu'elle nous apporte du bon. Euh, donc, nous avions la lune, la cigogne et je recouvre par le renard. Encore une fois, ce renard qui ne me quitte pas. Le renard, il nous demande ruse, il nous demande de voir la vie différemment, de percevoir les choses différemment, d'être dans cette énergie du renard qui est malin, qui est rusé, qui peut être double parfois, mais parfois on a besoin, pas forcément d'être double face, mais de ne pas se fermer de porte et d'être opportuniste. Vous voyez, d'être opportuniste. Et ce renard nous dit, voilà, dans cette frustration que tu as, il faut changer et devenir un peu plus opportuniste. Après, dans une lecture un petit peu plus concrète, nous avons le renard qui représente le professionnel. Le professionnel, là, ça peut nous parler d'une insatisfaction professionnelle et du coup, on a décidé de changer, voilà, on veut changer et du coup on va changer professionnellement. Il y a un changement professionnel qui peut être un peu perturbant au départ, mais qui sera de toute façon bénéfique. Ensuite, donc nous avions la faux, nous avions le mont et je recouvre par l'enfant. Ouais, pour moi, il y a quand même des schémas intérieurs à rompre pour arriver au renouveau de l'enfant, qu'incarne l'enfant. Il y a des blocages à dépasser, il y a des obstacles à franchir.
mais en nous, en fait. C'est pas des obstacles extérieurs, ce sont des obstacles dans notre tête. Il y a des choses à trancher pour pouvoir atteindre cette légèreté, cette infantilité, ce renouveau que nous tend l'enfant. Ce regard neuf, comme le renard. Voilà, ce regard neuf sur les choses. Vraiment, ça. C'est pas encore demain que ça sera doux, léger et simple, hein? On est d'accord. Mais on y tend, on tend à ça, parce que quand on regarde la dernière ligne, quand même, on a la maison, donc notre intimité. Quand je parle d'intimité, c'est notre être, hein, ou alors l'intimité de notre foyer, et on a le jardin, donc on tend vers des moments un peu plus agréables, un peu plus légers, mais ça passera par euh, une autre façon de voir la vie. Vous voyez, une autre façon d'appréhender la vie et une façon peut-être un peu plus légère, d'être malin, rusé pour atteindre cette légèreté, ce renouveau. D'être un peu, je dirais, de tirer un peu la couverture à soi et même peut-être d'être un peu égoïste, mais juste la dose d'égoïsme nécessaire pour atteindre cette légèreté, ce renouveau. Voilà, pas un égoïsme exacerbé, etc. Non, juste la dose nécessaire. Je vais juste recouvrir la maison. Alors, je réfléchis parce que des fois je dis ça et puis... euh, non, je vais recouvrir la maison et le renard. Donc, voilà, la maison, transformation, le renard, le nuage. Bon, pour moi, alors là, je ne vais plus du tout faire les lignes, hein, on va se contenter de faire les colonnes et d'interpréter par rapport au tirage. Donc pour moi, la maison, il y a besoin de faire mourir certaines choses pour renaître autrement. C'est mort et renaissance. Évidemment, c'est mort et renaissance. Il y a quand même une grosse transformation à la maison due à cette prise de décision, à ce déclic. Il y a quand même une grosse transformation. À la maison ou dans notre psyché, dans notre tête, hein. Il y a quand même, vraiment, je vais recouvrir tout de suite, hein, parce que vous savez que j'aime pas terminer par des cartes comme ça. Donc il y a quand même une grosse transformation. Ouais, il y a une grosse transformation et pour moi le cœur c'est une grosse transformation émotionnelle. Là on parle d'émotion, que ce soit au foyer ou que ce soit parce que j'ai pas la faux donc ça me parle pas, enfin j'ai pas la faux dans cette colonne. Ça peut pas me parler de rupture dans cette colonne. Mais il y a une grosse transformation, il y a une mort et une renaissance pour aller vers un apaisement émotionnel, pour aller vers euh, l'accomplissement de soi, de ses projets, de ses choix, de la prise en compte, la digestion et l'intégration de ces déclics. Voilà. Donc, avec le nuage là, sur le renard, ça nous montre la perturbation. Ça me dit que on aura du mal à être rusé, à être, ça sera pas évident. Ça ne sera pas évident du tout d'être ouais, dans l'énergie du renard, on aura du mal à atteindre cette énergie du renard parce qu'on a des a priori sur cette énergie du renard et que ces a priori remontent à longtemps, remontent à l'enfance et peut-être même au carcan éducatif. On a du mal à se dire dans la vie, moi je vais être malin, moi je vais faire les choses peut-être parfois avec ruse, mais pour essayer de me sortir de telle ou telle situation. Et du coup, on a toujours tendance à mettre la tête dans le sable et puis à laisser passer le nuage mais ça ne marchera pas, en fait, ça ne marchera pas. Il va falloir se prendre en main et dire non, là, j'y vais, et comme je sens que je dois y aller. Donc, je ne vais pas laisser passer. Mais ça sera dur, hein, parce on aura tendance à recréer le schéma de la tête dans le sable pour laisser passer le nuage, sauf que si on laisse passer le nuage et on décide de ne pas être malin et du coup de ne pas bouger, le nuage repassera, hein. Voilà. Je vais recouvrir le nuage et je recouvre par la tour. Ouais, la tour, elle me parle de... Ça va pas me donner plus d'indications parce que ça va me parler d'ancrage dans ce schéma d'hypocrisie avec nous-mêmes, de tête dans le sable, d'autruche. Voilà. Ça peut me parler aussi de besoin de se recentrer, hein, de besoin de se recentrer pour s'ancrer. Voilà. Et le recentrage, on aura du mal à l'atteindre parce que émotionnellement, on sera bouleversé, on sera un petit peu perturbé. Voilà, on sera un peu perturbé et du coup le recentrage ne sera pas évident, mais on a besoin de s'ancrer. Voilà. C'est pas tout à fait joyeux, 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 hein. Mais c'est pas tout à fait noir non plus. Voilà, donc gardons à l'esprit qu'il va falloir trancher pour trancher les blocages mentaux pour atteindre cet enfant intérieur. Voilà, on aura besoin de trancher. On a quand même sur la même ligne, hein, le chemin qui nous parle de décision et la faux qui nous parle de trancher.
Donc là, il est peut-être temps de ne plus tergiverser, quoi. Hein, on ne tergiverse plus et go. Voilà, j'ai envie de vous dire go. Alors, je vais prendre euh, c'est les cartes du bien-être. Et du coup, celles-ci, je ne peux pas les... alors, je ne vais pas mélanger parce que sinon vous allez voir... voilà. Je ne peux pas piocher parce qu'il y a des noms dessus. Du coup, j'attends qu'elle saute. D'accord. Hop. Comme d'habitude, hein, 4 tas. Et puis on voit. Alors, il faut qu'elle saute une par une parce que si elle saute deux par deux, ça va pas. Hein, déjà que je fais 4 tas, on va pas non plus faire 4 tas de 60 cartes. Hein. C'est pas possible. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. On va la prendre. Hein. Je vais relever un petit peu tout ça. Voilà. Alors celle-ci, vous êtes aidé avec des mots-clés. Vous pouvez plus pas juste choisir, mais je vous invite quand même à regarder surtout les images. Quelles images? Parce que les mots, bon, voilà, c'est une chose, les mots, mais regardez surtout les images. C'est ce qui vous aidera, je pense, à choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, maintenant j'ai pris les cartes des anges. Alors, les cartes des anges, comme les cartes du bien-être, je vais les interpréter d'abord à l'intuition. Hein. Alors, avec les cartes du bien-être, évidemment, avec l'intuition liée aussi aux mots-clés. Hein. On ne peut pas faire abstraction, ils sont tellement écrits gros. Mais, mais d'abord à l'intuition, et puis après je lirai le message. Et pareil pour les cartes des anges. Vous avez l'habitude. Hein. Voilà. J'ai mal au bras. Ils sont pas gentils avec moi, ils me font beaucoup mélanger. Voilà. Après, je vais vous remettre l'image. Voilà, c'est juste parce que là, je mélange. Donc, je les pose dessus comme ça, mais je vais vous laisser le temps de choisir. Ils m'ont entendu. Ils ont entendu ma plainte. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Et puis, on va y aller. Je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Je vous laisse choisir. J'y vais. Donc, la première, respect de soi, évidemment. Je pense que là, on nous parle de, tout simplement, hein, de se respecter, mais dans notre unicité, dans ce qu'on est en entier. On n'est pas parfait, mais rien n'est parfait, et tout est parfait, en fait. Ça dépend de ce qu'on a envie d'y voir. Moi, je préfère voir que tout est parfait dans la vie. Et même les choses que je perçois moi comme imparfaites sont parfaites. Et même si moi je me perçois comme imparfaite, je suis parfaite. Je suis parfaite telle que je suis. Même si le monde entier me regarde comme quelque chose d'imparfait. Peut-être même que les gens que j'aime me renvoient à l'image de quelqu'un d'imparfait, de quelqu'un qui devrait se chercher davantage, qui devrait changer. Mais non, en fait, je ne dois pas changer, je dois évoluer. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Comme le coquillage, en fait. Ils sont tous uniques, ils se ressemblent, hein, mais ils sont tous uniques et tous parfaits. Attention aux émotions. Avec l'eau, attention aux émotions et attention à ne pas nous laisser impacter par ce que les autres pensent de nous
et par les émotions des autres. Le message: respectez-vous, vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. Et ce qui accompagne cette carte, c'est Ashaya. Voilà. Alors moi, cette carte, elle me parle de rythme. Voilà. Elle me parle de rythme et de temps. Elle me parle de bienveillance, de prendre notre temps, d'aller à notre propre rythme pour atteindre ce respect de soi. Ça ne sera peut-être pas évident, ce n'est peut-être pas dans notre nature. Peut-être qu'on s'est laissé envahir par l'autre, peut-être qu'on s'est laissé envahir par le rythme des autres. Mais là, on nous demande, je pense, avec Ashaya, d'aller à notre rythme, d'être bienveillant, d'être dans l'amour de soi et de prendre son temps pour cela. De prendre son temps. Avec le sablier, c'est ce qui me vient tout de suite. Hein. Prendre son temps, et avec les personnages qui courent, ne pas aller au rythme des autres. Non, ne pas se presser. Chaque chose en son temps et chaque chose est parfaite autour de nous, comme elle est et dans le rythme qu'elle a. Je vais aller regarder le livret pour Ashaya. Alors, je vais vous lire le petit message d'Ashaya et puis je vous lirai ensuite les mots-clés et puis, l'affirmation et ce que vous pourriez faire. Alors, Ashaya, c'est l'aide par la patience. Tout arrive au bon moment. Ashaya est l'ange de la patience. Nous voulons beaucoup tout de suite et pas une seconde plus tard. Ashaya nous aide à dompter ce désir. Ainsi, nous économisons non seulement énormément d'argent, d'énergie et de temps, mais atteignons mieux et plus consciemment nos objectifs. Il ou elle, parce que le sexe des anges n'est pas défini, nous aide également à surmonter l'indolence et l'inertie et nous préserve du laisser-aller. Il nous transmet la bonté et la capacité de médiation. Toutefois, le plus impressionnant chez cet ange est sa faculté à lever les obstacles, à transformer l'inimitié en amitié et à comprendre le destin, même de grands groupes. L'essentiel en quelques mots: bonheur, succès, bénéfice au bon moment, attention à trahison, contradiction, excuse, difficulté, mauvais moment. Donc prenons notre temps. Ce qu'on pourrait faire, donc tant qu'à attendre, utiliser ce temps à bon escient pour accomplir d'autres tâches. Et l'affirmation: tout arrive au bon moment. J'ai envie de vous lire aussi les indications particulières. Ashaya nous confère patience et compréhension. Il témoigne sa bienveillance à ceux qui lui font confiance. En cela, il convient de ne pas agir selon sa seule volonté propre, mais aussi d'écouter les autres. Si vous êtes lié à Ashaya, vous avez le courage d'aborder les problèmes compliqués, d'accomplir un travail à long terme et d'assumer des tâches difficiles. Grâce à l'aide de cet ange, vous surmonterez non seulement ces difficultés, mais en éprouverez aussi un sentiment de paix et de bonheur. Voilà pour Ashaya. Ensuite, nous avions soutien. Je remontre. Soutien, moi ça me parle de chercher de l'aide en fait. Là ça me parle d'animaux, enfin oui, mais ça va surtout être de l'aide au niveau amical. Ne pas refuser l'aide, ne pas vouloir s'obstiner à y arriver tout seul parce qu'émotionnellement on a tous besoin d'être aidés. On a tous besoin d'avoir un soutien. On a tous besoin d'être accompagnés. Voilà. Donc il faut que vous ayez des amis, de la famille, des animaux, peu importe. Peu importe, mais vous avez besoin de soutien si vous avez choisi cette carte. Donc, acceptez l'aide. Voilà, acceptez. Ne pensez pas que vous serez redevable. L'aide apportée, c'est vous, vous avez choisi de demander de l'aide, mais la personne a choisi de vous la donner. Elle avait le choix de dire non. Si elle le fait, c'est de bon cœur. Donc, vous ne lui devrez rien. Et voilà, il n'y a pas de... Dans l'aide que l'on donne, c'est donner. On ne doit rien à quelqu'un quand il nous donne quelque chose. Et personne ne vous doit rien si vous donnez quelque chose. Le message: offrez votre soutien à quelqu'un. Éprouvez la joie de servir les autres. Ça peut être aussi, voilà, ça, hein, mais ça peut être aussi le besoin de soutien. Et nous avons Mahasya, voilà, avec le livre ouvert. Et le bâton, le soleil. Je pense que là, on nous demande de nous aider, voilà, d'être en conscience, d'être dans la compréhension qu'on a peut-être besoin d'aide, hein,
dans la compréhension de nous-mêmes et de la compréhension de nos schémas afin de matérialiser quelque chose d'un peu plus ancré, d'un peu plus sain, d'un peu plus joyeux dans notre vie et d'un peu plus construit et réfléchi. Voilà, ça ne me parle pas plus que ça. Donc je vais lire le livret. Mahasya, l'aide par la croissance, transmettre le courage. Mahasya apprend l'examen et la résolution des problèmes et maladies. Il transmet la lumière spirituelle et nous offre de nouvelles visions stimulantes et fortifiantes. Il nous aide à être humbles et à accepter nos échecs. Tout est difficile avant de devenir facile. Mahasya encourage nos compétences et notre formation, non au sens d'érudit ou de connaissances empiriques, mais plutôt au sens d'apprendre de nos propres expériences et de celles des autres. La croissance signifie avant tout pour lui de ne plus répéter les erreurs évitables et de ne plus ignorer les possibilités non usitées. Mahasya est l'ange capable d'améliorer notre vision et de la rétablir. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait plus où l'on va. Mahasya aide ceux qui ont besoin d'opérer des changements dans leur vie et ceux qui souhaitent renforcer leurs intuitions. En outre, il représente un soutien dans toute forme d'examen. Cet ange nous aide aussi à rester humbles tout en étant forts et passionnés. Il nous protège. Ce que nous souhaitons consciemment coïncide avec ce que nous voulons inconsciemment et intuitivement. Tête et ventre. Travail de concert, la force de la volonté monte. Les efforts diminuent et le succès augmente car nos énergies, vœux et actions se nourrissent mutuellement. Ensuite, je vais vous lire l'essentiel en quelques mots. Force, énergie, esprit d'entreprise, travail, apprentissage. Attention à manque d'intérêt, fragilité, manque de zèle ou faux engouement. Alors, les indications particulières. Mahasya nous cède une place au soleil et nous rend généreux. Vous êtes en pleine transformation et évolution, aussi bien dans votre vie sentimentale que professionnelle. Si vous êtes relié à cet ange, vous apprenez facilement et faites tout pour grandir personnellement. Ce que vous pourriez faire, faites aujourd'hui quelque chose de spécial qui vous stimule et vous enthousiasme. L'affirmation « Je me concentre et oublie tous mes soucis ». Voilà, ensuite, si vous avez choisi la carte du pouvoir, bah là clairement c'est prenez votre pouvoir quoi. Là clairement c'est transformer votre vie, prenez votre pouvoir, créez vous-même les opportunités, créez vous-même les portes qui vont s'ouvrir, mettez vous-même la foudre dans votre vie pour détruire ce qu'il y a à détruire et pour consolider ce qu'il y a à consolider. Prenez votre pouvoir en fait. Ne vous laissez plus faire par les autres ou par la vie, décidez par vous-même en fait. Voilà. C'est la transformation. Avec le papillon, pour moi, c'est la transformation. Hein. C'est voilà, l'éclosion. Prenez en main votre pouvoir. Chaque tempête apporte un tout nouveau départ. J'ai envie de rajouter, soyez créateur de la tempête. Donc, et avec l'ange, nous avons Veuya. Alors là, on n'a pas grand-chose hein, pour travailler à l'intuition. On a la fleur, je dirais l'épanouissement. On a la couronne, je dirais le pouvoir. Pour moi, c'est l'éclosion, c'est l'épanouissement, je pense qu'il va nous parler d'épanouissement, de prendre son pouvoir, d'être accompagné, et de savoir qu'on est accompagné et du coup de pouvoir y aller la tête un petit peu plus sereine. Voilà, un petit peu plus sereine dans tous les domaines de notre vie, hein. Voilà, d'accepter en fait, d'être dans l'acceptation, mais aussi dans du coup, j'accepte de prendre mon pouvoir et du coup, ça ne m'empêche pas de construire. Au contraire, ça me booste à construire. Ça me booste à m'épanouir. On va aller voir ça. Ça me parle aussi de guérison quand même. Ouais, je sais pas. Ça me parle aussi de guérison là. Alors, Veuya. L'aide par l'éveil et le développement. Seul Dieu a le pouvoir. Veuya est l'un des séraphins que nous pouvons invoquer pour exaucer nos prières. Cet ange renforce la volonté et le pouvoir de croire. Il est inutile de l'invoquer lorsque nous entreprenons de grandes choses. Il surplombe les événements majestueux et droits. Son caractère sublime lui vient du fait qu'il est aussi là pour les autres.
Son principe réside dans l'éveil face aux nécessités de l'instant présent. Il est représenté par exemple par Goldmary dans le conte de Dame Hall. Celle-ci entend la voix des pains qui veulent être sortis du four et l'appelle. Des pommes qui veulent être secouées de l'arbre. Goldmary est ouverte à ses nécessités de l'instant et agit en conséquence. Elle sort les pains du four et fait tomber les pommes. Chaque instant présente un état particulier qui offre ses propres chances et tâches. L'implication personnelle y joue un rôle, mais elle n'est qu'une partie du grand tout. Ainsi, Veuya nous fait découvrir un niveau d'existence où guérison, globalité et implication existentielle se rejoignent. Ange des artistes, il est aussi maître de l'art de vivre pour tous. L'ange Veuya aide ceux qui l'invoquent à retrouver les êtres aimés et amis. Il fournit aussi l'énergie nécessaire à combattre l'adversité ou à la transformer. Il veille aux premiers rayons du soleil. L'essentiel en quelques mots. Chance, réussite, imprévu, succès et bonheur. Attention à mésaventures, mauvais moments et malheurs. Indication particulière. Protégé par cet ange, vous parvenez à évoluer positivement, à atteindre vos propres objectifs. Prenez garde par la précipitation ou le manque d'attention, à ne pas vous retrouver mêlé à des incidents. Faites bien attention à vous, mais n'ayez pas peur. Si vous êtes lié à Veuya, vous êtes entreprenant et dynamique et éloquent à l'oral et à l'écrit. Ce que vous pourriez faire. Réfléchissez à vos objectifs d'ici 10, 20, 30 ans et aussi à ce que vous aimeriez laisser derrière vous. Affirmation, prière, donc, je suis ouvert aux chances et aux nécessités du moment. Donc, la dernière carte, si vous avez choisi ce tas, c'est danse. Avec la danseuse qui danse sur le cygne. Pour moi, c'est la légèreté, hein. C'est la légèreté, hein. C'est retrouver la légèreté, c'est tendre vers cette légèreté, c'est espérer cette légèreté, c'est la désirer plus que tout, la désirer plus que n'importe quoi d'autre, et puis décider de voir de la beauté partout, voilà, c'est créer la légèreté, en fait. Créer la légèreté, décider de danser, même sur un cygne. C'est même avec des nuages, décider d'être rayonnant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur l'image, on voit bien que la lumière, c'est la danseuse qui rayonne en fait. C'est la danseuse qui rayonne. Décider d'être le phare, voilà, et de ne pas attendre que la lumière jaillisse, voilà. Alors, entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents avec le monde. Décider d'être sa propre lumière. Et nous avons avec Uriel. Uriel qui est aussi très lumineux, accompagné de 3 étoiles, enfin la troisième on la devine, celle du centre. Et pour moi ça me parle de foi, ça me parle d'y croire, ça me parle d'espoir, ça me parle de, de s'en remettre à l'univers, ou à une force supérieure quelle qu'elle soit. De s'en remettre à Dieu, à l'univers, comme vous voulez. Hein. Mais voilà, de se dire que maintenant, eh bien, je sais qu'il y a quelqu'un qui me guide, quelqu'un qui m'aide, et du coup, je m'en remets à lui, et je décide de vivre les choses d'une manière plus légère, puisque de toute façon, je suis accompagnée, et advienne que pourra, j'ai envie de dire. Hein. D'ailleurs, il montre le ciel. Voilà. Je vais aller voir. Alors... Uriel, l'aide par l'amour inconditionnel. Là où l'amour se révèle, Dieu gagne une dignité nouvelle. Uriel, également appelé Auriel, signifie feu divin, lumière de Dieu. Sa lumière ranime le véritable amour divin, incitant les hommes à s'éveiller en Dieu. Parfois aussi appelé Phanuel, Uriel fait partie des archanges et des séraphins qui entourent éternellement Dieu. Chef de l'enfer, il condamne l'injustice chez les hommes. Il est souvent représenté comme l'ange surveillant l'entrée au paradis après la chute originelle, le messager annonçant le déluge de Noé, ou encore celui qui, au nom de Dieu, se fâche avec Jacob. Enfin, Uriel est l'esprit du secours pieux et de l'apaisement. Il nous aide à transformer nos pires déceptions personnelles en bénédictions. Il nous apprend à emprunter le chemin du cœur, du pur amour. Sans pureté ni dévouement à la plus haute vérité, toute quête demeure illusoire et vanité. Oui, il existe aussi une prétention spirituelle qui n'est pas moins absurde que toute autre forme de vanité. Uriel est l'ange protecteur de la littérature et de la musique. Il nous aide au mieux à user de notre jugement et à écrire. Il nous confère le don de l'ardeur créative et le pouvoir de prédire les choses.
Il fait partie des anges à invoquer en cas de détresse. L'essentiel de son pouvoir tient dans le fait qu'avec son aide, nous ne pouvons abandonner trop tôt. Il nous offre la patience d'attendre, accumuler d'abord de l'expérience puis raisonner. Au nom de l'amour, il combat faux tabous et préjugés et nous donne la possibilité de comprendre et d'accueillir de nouvelles vérités. L'essentiel en quelques mots. Véhémence, péripétie, positive, force, habileté, effort, extraordinaire. Attention à violence, faiblesse, aveuglement, mesquinerie. Indication particulière. Uriel offre une grande polyvalence. Il nous permet d'atteindre facilement le succès escompté. Si l'on sait bien faire la différence entre un ami et un ennemi, le problème réside souvent dans le bon choix, aussi bien dans la vie sentimentale que professionnelle. L'essentiel est de ne pas abandonner trop tôt. Uriel nous offre la patience d'attendre, accumuler d'abord de l'expérience puis juger. Ce que vous pourriez faire. Ce qui est traité avec amour évolue particulièrement bien. Refusez les mauvais choix, optez toujours pour le chemin de l'amour. Affirmation, l'expérience est plus forte que la connaissance, mais vos jugements demeurent plus longtemps. Affirmation, l'expérience est plus forte que la connaissance, mais vos jugements demeurent plus longtemps. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je trouve que les cartes se répondent assez bien. J'ai eu du mal à choisir. Je dois avouer que j'ai eu du mal à choisir aujourd'hui. Je savais que je voulais prendre le Normand, je savais que je voulais prendre les cartes des anges, mais les cartes du bien-être, je voulais quelque chose de pas trop lourd pour aller avec ça, parce qu'au début je voulais prendre l'archange de Marie la semaine dernière, mais je le trouvais un petit peu lourd avec celui-ci qui est quand même assez, voilà, assez conséquent aussi quand même. Hein. Donc j'avais vraiment envie de faire les choses ouais, d'une manière un peu plus légère. Donc cette semaine, vous retrouverez, comme je vous ai dit, les cartes des anges. Par contre, vous retrouverez donc le message de l'ange, l'essentiel en quelques mots, et puis ce que vous pourriez faire. Ouais, ce que vous pourriez faire. Je vais peut-être pas mettre les affirmations parce que je trouve que c'est redondant quand même. Et puis les indications particulières aussi, je les trouve un peu redondantes, donc enfin pour certaines cartes. Donc voilà, vous aurez ça. Ça fera déjà pas mal de choses à écrire, hein. Faut pas l'oublier. Je l'écris quand même, hein. Donc voilà, je vous embrasse très fort et du coup je vous dis à très vite, donc à demain en fait, pour une prochaine